بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. On s'était arrêté la dernière fois sur l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Quba et son court séjour dans ce petit village au sud de Médina. Court séjour qui a été très riche en activité puisqu'il a donné naissance à la première mosquée de l'islam. Avec tout ce devoir de mémoire que nous avons envers ces gens, l'idée que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a voulu impliquer sa communauté jusqu'à Yawm al-Qiyamah dans ce devoir de mémoire envers cette première mosquée, envers ces premières personnes qui ont accueilli le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en incitant, en encourageant les gens à se rendre à Quba dès qu'ils en ont la possibilité pour y prier. Et en promettant même la récompense d'une umrah entière. C'est comme si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il voulait nous impliquer, nous, vous, moi, nous tous, jusqu'à Yawm al-Qiyamah, dans cet attachement à cette première mosquée, à ces premières personnes. Un attachement qui est d'abord un attachement de foi. Pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont devancés dans la foi, dans le chemin de l'iman. Donc c'est d'abord un attachement de foi, mais qui prend des formes concrètes. C'est pas juste un attachement comme ça. Oui, les gens de Quba, ils ont très bien assuré avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont accueilli, ils l'ont super reçu, et ils ont construit la première mosquée avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, etc. C'est pas juste ça comme attachement. Bien sûr, il y a cet attachement-là de foi, cet attachement même concret pour dire oui, les gens-là, ils ont vraiment assuré. C'est presque, il y a même des raisons, si vous voulez, intellectuelles d'avoir cet attachement avec ces gens-là. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu que ça prenne une forme concrète. D'ailleurs, qui s'est manifesté par d'autres choses. Là, en l'occurrence, Quba, bien sûr, en nous encourageant à y aller, à nous y rendre, à y prier. Mais ça prend d'autres formes avec d'autres personnes. Le fait que Ziyara des martyrs de Uhud, elle a été légiférée, Ziyara du Baqi', du cimetière de Médina. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il veut que toutes les générations qui vont se succéder soient rattachées à cette première génération. Bien sûr par l'iman, bien sûr par les actes cultuels, mais aussi par l'attachement concret et physique, par le fait de leur rendre visite, radiyallahu anhum wa ardahum. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est resté à Quba 4 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi matin, il quitte Quba en direction de Médina à proprement parler. Sur le chemin entre Quba et le Médina, il s'est stationné sallallahu alayhi wa sallam à un endroit pour y célébrer la première Jumu'ah de l'histoire. Alors c'est vrai, quand on était enfant, tout ça, on ne nous a pas expliqué les choses là. On a presque de fait pensé que la première mosquée de l'islam, c'était la mosquée Al-Madina. Après, on a découvert que c'était celle de Quba. Ensuite, on a pensé naïvement que la première Jumu'ah a été célébrée au sein de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on a grandi, on a appris, on a découvert que non plus. La première Jumu'ah a été célébré dans un endroit entre Quba et el Médina, dans un endroit où, si vous voulez, actuellement, il y a carrément une mosquée, malheureusement inaccessible actuellement, qu'on appelle la mosquée du vendredi, Masjidul Jumu'ah, entre Quba et el Médina. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il quitte Quba sur le chemin, il s'arrête dans cet endroit-là et il célèbre la première Jumu'ah. Le fait de célébrer ici la première Jumu'ah, ça a un sens il y a un lien entre quelque chose que l'Ansar, auquel il s'y était plus ou moins habitué les 2-3 dernières années, et le Jumu'ah, tel que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a célébré, tel que nous la connaissons plus ou moins. Souvenez-vous de As'ad ibn Zarara, radiyallahu anhu ardah, ce jeune Ansari qui était là parmi le premier groupe des 6 Ansars qui ont prêté l'allégeance, qui était là l'année suivante dans le groupe des 12 et qui a magnifiquement pris la parole lors de la dernière allégeance, la grande allégeance de l'Aqaba, et qui a motivé les troupes. Ce grand Ansari, ce grand homme, même s'il n'était pas si âgé que ça, qui s'est énormément activé à Al-Madina pour propager l'islam, pour faire da'wah.
lorsque le premier 6 groupes de Ansar est rentré à Al-Madina, il s'est magnifiquement, on va dire, activé pour transmettre l'islam. Et lorsque Sidna Mus'ab ibn Umayr, radiallahu anhu arda, vous vous en souvenez, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Sidna Mus'ab à Al-Madina pour qu'il soit, on va dire, l'enseignant principal et le porte-parole principal du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui était son bras droit, celui qui était son soutien, celui qui s'est très bien activé avec lui, c'était As'ad ibn Zarara, radiallahu anhu wa ardah. Alors pourquoi je reparle de Sayyidina As'ad, radiallahu anhu wa ardah? C'est parce que pendant ces 3 années-là, là on est à la fin de la 13e année de l'islam. Sayyidina As'ad ibn Zarara, il s'est converti, il a prêté allégeance la 11e année. Donc il y a eu cette première année, il y a eu la 12e année, il y a la 13e année. Pendant ces 3 années-là, Sayyidina As'ad a fait quelque chose de magnifique. Par ilham, si vous voulez, par inspiration divine. Il a dit, nos frères à Mecca, avant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne fasse l'hijra, nos frères à Mecca, ils se retrouvent avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont un lieu où ils se retrouvent, où ils se regroupent, chez l'Arqam, radiallahu anhu arda. Nous ici à Medina, on n'a pas d'endroit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quelle est l'idée ingénieuse? Mais en fait, ce n'est pas le fruit de sa réflexion, radiallahu anhu arda. C'est vraiment l'inspiration divine et la clairvoyance qu'Allah Ta'ala lui a donnée. Il a regroupé l'Ansar, il a regroupé les musulmans le vendredi, à l'heure de Dhuhr. Il regroupait les musulmans, il leur faisait une exhortation, et il priait Dhuhr, normal, Dhuhr, 4 rak'at, et il les invitait à un repas. Parce que Sidna As'ad, il était un peu aisé du point de vue économique. Donc il invitait les musulmans, exhortation hebdomadaire, pour la motivation, pour l'iman, pour le taqwa, pour recharger les batteries, la prière ensemble, et un repas, et chacun peut vaquer à ses occupations. Mais ça c'est quoi? Moi aujourd'hui quand je vois ça, je me dis, mais ça c'est le Jumu'ah en fait. C'est l'ancêtre de le Jumu'ah. C'est juste à la différence près que là, le Jumu'ah n'était pas légiféré, donc il priait Dhuhr 4 rak'at. Mais sinon, c'est le Jumu'ah. Du coup, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a quitté Quba, sur le chemin de Medina, lorsqu'il s'est arrêté à cet endroit-là, qui est à peu près à 500 mètres de Quba, il a célébré la première Jumu'ah, là maintenant, sous son aspect officiel, sous la Jumu'ah légiférée, mais qui est le plagiat, à l'exception près des 2 rak'at de Jumu'ah par rapport aux 4 de Dhuhr, c'est le plagiat de ce qu'avait fait As'ad ibn Zarara, radiallahu anhu arda, et ce à quoi l'Ansar était déjà habitué. Là, il faut juste se rendre compte d'une chose. L'Ansar était plus habitué au format Jumu'ah que les Mecquois. Les Mecquois n'avaient pas cette habitude-là de se regrouper le vendredi à l'heure de Dhuhr, etc. Ce qui était le cas des Ansar. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a validé, quand on dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah Jalla wa ala finalement. Allah Jalla wa ala a validé le format qu'avait imaginé Sidna As'ad ibn Zarara radiyallahu anhu wa ardah. C'est quelque chose qui est quand même extraordinaire pour cet homme-là. Dire que le Jumu'ah, elle s'est calée, elle s'est juxtaposée sur ce que lui, radiyallahu anhu wa ardah, avait imaginé. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il célèbre ici la première Jumu'ah et il continue son chemin pour arriver à Al-Madina en tant que tel. Alors l'arrivée à Al-Madina, on a beaucoup de narrations qui nous en parlent. On a beaucoup de narrations qui nous en parlent. Je vais en prendre juste une qui résume tout ça. Sidna Anas ibn Malik, radiallahu anhu arda, qui est là, au moment-là, il était tout petit enfant. Il nous dit ça des années plus tard. Il nous dit, le Medina, Yathrib, le Medina, cette ville-là, le Medina n'a jamais connu un jour aussi illuminant que le jour de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'a pas connu un jour aussi sombre que le jour de son décès sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Anas ibn Malik nous donne au fait là. Quand on dit le Medina al-Munawwara par quoi?
la ville illuminée par quoi? Illuminée par l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, illuminée par son séjour dans cette ville sallallahu alayhi wa sallam, illuminée parce que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi cette ville-là pour qu'elle soit elle et elle seule qui renferme le noble corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une ville qui a bénéficié d'un regard et d'un choix divin. L'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Madina, elle a éclairé la ville, elle a éclairé les gens, elle a éclairé les croyants, elle a éclairé les musulmans jusqu'à Yawm al-Qiyamah. L'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Madina, c'était un jour de fête. Et on avait dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude, avant de rentrer dans une ville, avant de revenir à al-Madina, lorsqu'il partait en voyage, il était de retour, il s'arrêtait systématiquement à la périphérie pour que les gens de al-Madina apprennent que voilà, le lendemain ou dans quelques heures, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va arriver. Pour laisser le temps aux gens de se préparer. Et le fait qu'il soit resté 4 jours à Quba, nul doute que l'information est déjà arrivée à Al-Madina. Al-Madina, elle est à quelques heures de marche à peine de Quba. Donc l'information comme quoi, aux Ansar, aux communautés des musulmans, sachez que votre prophète est à quelques pas ici à Quba. L'information là, elle est déjà arrivée. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé le temps aux Ansar, il a laissé le temps aux Médinois pour se préparer à son arrivée et à sa rencontre sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à Al-Madina. Il arrive à Al-Madina et là, c'est la fête. Les gens, ils ont commencé carrément à chanter des poèmes, l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam et remercier, témoigner de la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir choisi leur ville, et en quelque sorte, de les avoir choisis eux en tant que terre d'accueil et en tant que personne accueillante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas si on arrive à imaginer un petit peu le privilège. Quraysh qui le chasse et les gens de Madina qui l'accueillent. Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala a privilégié l'Ansar sur ces Qurayshites-là, du point de vue de l'amour qu'ils ont accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, je parle ici des Qurayshites parmi les mushrikin. Je ne parle pas des Qurayshites parmi les musulmans. Abu Bakr c'est un Qurayshi, Omar c'est un Qurayshi, radiyallahu anhum ardahum. Donc c'est un énorme privilège. Vous connaissez Tala al-Badru alayna. C'était pas juste une métaphore. Quand on dit la pleine lune s'est manifestée devant nous, la pleine lune est arrivée, la pleine lune, elle est devant nous. Ce n'est pas juste une métaphore, c'est Anas ibn Malik qui dit concrètement, Madina n'a pas connu un jour plus illuminé, plus illuminant que le jour de son arrivée, sallallahu alayhi wa sallam. Et puisque nous sommes dans une ambiance de fête, puisque nous sommes dans une ambiance vraiment chaleureuse, d'euphorie, rappelons que la majorité écrasante des Ansar n'ont pas encore vu de leurs propres yeux le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On attend, subhanallah, quelqu'un auquel on s'est déjà attaché par le biais de l'attachement à ceux qui l'ont déjà vu, par le fait de s'être attaché à Sidna Mus'ab, Sidna Saïd Zarara, tous ceux qui ont fait le bay'a, mais la majorité écrasante n'a encore jamais vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le jour-là, c'est un jour exceptionnel, marquant dans l'histoire individuelle de chaque Ansari, mais marquant dans l'histoire collective de l'islam. Et puisque nous sommes dans cette ambiance-là d'euphorie, de joie, une ambiance festive, il y a des petites filles de la tribu de Banu Najjar. Banu Najjar, on y arrivera très certainement un peu plus tard dans cet épisode, mais on y reviendra beaucoup la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Banu Najjar sont de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de sa grand-mère. Son grand-père, Abdul Muttalib, était marié à une femme de Banu Najjar. Donc si vous voulez, sa grand-mère est une femme de Banu Najjar. Donc les oncles maternels de son père Abdullah sont parmi Banu Najjar, des gens de Medina. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur son élan d'arrivée à Medina, il y a des petites filles de Banu Najjar qui sont sorties, elles ont commencé à chanter des vers de poésie. Nahnu ghilmanun min Bani Najjar. Nous sommes des enfants des petites filles de Banu Najjar.
فَيَا حَبَّذَا بِمُحَمَّدٍ جَارٍ. Quel voisin, quel merveilleux voisin, quel beau, quel bon, quel magnifique voisin est pour nous Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Des petites filles, ça veut dire là il y avait l'ambiance, hein. Ça rappelle un peu l'Eid. Ça rappelle l'Eid, la femme qui prie, la femme qui a ses menstrues, les enfants, tout le monde était là pour accueillir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a entendu cette déclaration de la part de ces petites filles de Banu Najjar, il leur a demandé, il leur a dit Atuhbibnani. Est-ce que vous m'aimez? Elles ont dit oui. Il a dit par Allah, je vous aime. Mon cœur vous aime. Wallahi, inna qalbi la yuhibbukun. Mon cœur vous aime. Donc là, on est dans les déclarations d'amour, on est dans le lien affectif extraordinaire. Ce qui montre que l'attachement de ces gens au prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas l'attachement d'un soldat à son supérieur, à son général par exemple. Ce n'était pas l'attachement d'un homme, d'un salarié à un patron. Ce n'était pas l'attachement d'un esclave à un maître. On aurait pu, au fait, penser que les Sahaba, ils étaient dans une relation en fait, d'obéissance et d'exécution. Voilà, il y a des ordres qui sont donnés et il y a des gens qui s'exécutent. Mais ce n'était pas ça. Bien sûr, il s'exécutait. Bien sûr, il lui obéissait, sallallahu alayhi wa sallam. Mais là j'aimerais qu'on parle de quel est ce moteur interne qui pousse à l'obéissance. Est-ce qu'il lui obéissait parce que, écoute, il n'y a pas le choix? Est-ce qu'il lui obéissait parce que, ouais, il y a un intérêt? Bon, voilà, j'ai pas spécialement de raison interne, c'est juste que dans mon intérêt, moi, j'obéis à cet homme-là. Ou alors, ils obéissaient à cet homme d'abord parce qu'ils ont aimé cet homme-là, sallallahu alayhi wa sallam. C'est différent. C'est vrai, au bout du compte, il y a une obéissance, il y a une exécution des ordres, mais il est intéressant de revenir sur quelle est cette motivation qui pousse à l'obéissance. Automatiquement, moi, ça me renvoie à moi, quoi. Ça nous renvoie à nous. Nous qui obéissons au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui prenons le Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme source qui mérite à ce qu'on s'y soumette, en fait. Une législation qui mérite qu'on s'y soumette. Est-ce qu'on s'y soumet parce que il n'y a pas le choix, je suis musulman, donc je suis obligé d'obéir? Ou alors je m'y soumets parce que mon salut Yawm al-Qiyamah dépend de ma soumission à cet homme? Ou alors je m'y soumets parce que il y a en moi une énergie interne, si vous voulez, il y a un penchant interne en moi qui me pousse à obéir à cet homme. Donc on voit qu'il y a obéissance, il y a soumission et soumission. Là, l'Ansar, ils sont en train de nous faire la démonstration d'une soumission bien particulière qui est construite sur le sentiment d'amour. Ils ne l'ont jamais vu encore. Hein. Comment expliquez-vous des gens, ils n'ont jamais vu cet homme-là, ils sont dans l'euphorie totale à l'idée de l'accueillir, subhanallah. Alors qu'ils ne l'ont jamais vu. On peut comprendre que des Qurayshites comme Sidna Omar, comme Sidna Abu Bakr, comme tous les Muhajirin d'ailleurs, on peut comprendre que les gens-là, ils ont vu les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont vu comment il se comportait dans la vie au quotidien. Ils l'ont fréquenté pendant des années. Et du coup, ils avaient toutes les raisons du monde pour le croire et le suivre. Parce qu'ils ont des éléments concrets. Non, mais les Ansar, ils ne l'ont jamais vu. Je veux dire par là, son honnêteté, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils en savent? Ils ne l'ont jamais côtoyé. Sa fidélité sur le long terme, mais ils n'en savent rien du tout. Ils ne l'ont pas accompagné. Donc, qu'est-ce qui fait que les Ansar ont adhéré, ont accepté cet appel-là? Ils s'y sont soumis, pas sous la contrainte, mais vraiment avec une âme plaisante, avec une acceptation et une adhésion vraiment intérieure, alors qu'ils ne l'ont jamais fréquenté. Là, il se passe des choses, au fait, inexplicables du point de vue de la raison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens, ils sont tombés amoureux de cet homme-là. On ne va pas leur chercher, on ne va pas leur demander de nous donner des raisons cartésiennes. Pourquoi vous avez adhéré et pourquoi vous avez cru en cet homme? Ce sont des choses internes. On ne sait pas, en fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis en ces gens-là l'amour de cet homme-là. C'est inexplicable par la raison. Les muhajirin, on peut dire, oui, ils ont des raisons. Non, mais l'Ansar, ils n'ont pas de raison cartésienne, si ce n'est
leur penchant, l'amour qu'ils avaient pour cet homme-là. Donc là, nous sommes dans une déclaration d'amour qui nous donne, au fait, une idée sur comment étaient ces gens-là, comment étaient les musulmans avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors il arrive, il y a l'ambiance qui est festive, etc. Alors vous comprenez parfaitement que là se pose une question logistique. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il vient d'arriver à Al-Madina. Il n'a pas de maison, il va dormir où là? C'est un petit souci logistique. Il dort où en fait? Chez qui il va séjourner? Il va acheter un terrain, il va construire, on va lui donner une maison, il va être en location, en colocation avec Abou Bakr. Comment ça va se passer en fait? Vous comprenez parfaitement que puisque rien n'est fait, et puisqu'il n'y a aucune logistique qui a été révélée, on comprend facilement que tous les Ansar, tous sans exception, ils ont joué la carte de « s'il te plaît, viens chez moi ». Je pense qu'on aurait fait tous pareil, non? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il arrive quelque part, il n'a pas où dormir. Il est facilement imaginable que tout le monde était prêt à payer à je ne sais quoi comme sacrifice pour que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dorme chez lui. Alors ça, on le voit, alhamdoulilah, déjà avec les gens pieux, on le voit avec les savants, on voit avec les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens aimeraient bien que ces personnes proches d'Allah subhanahu wa ta'ala viennent chez eux, mangent chez eux, dorment chez eux. Mais là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est hors compétition. Et à chaque fois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé sur sa monture, sur Naqa, Al-Qaswa, tout le monde, il disait « Ya Rasulallah, viens ici, chez moi. Tu t'installeras là, tu ne manqueras de rien, tu seras au-dessus de notre tête. » Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait? « Da'ouha, fa'innaha ma'moura. » Laissez-la. Laissez le qaswa, laissez la chamelle. « Da'ouha, laissez-la. » Ne tirez pas au fait, n'essayez pas de la tirer vers vous. Laissez-la. Elle sait où est-ce qu'elle devra aller. « Fa'innaha ma'moura. » Allah Ta'ala lui a déjà ordonné d'aller à un endroit bien précis. Da'ouha, fa innaha ma'moura. Mais les gens, ils n'ont pas tous entendu ça. Donc, à chaque fois, Ya Rasulallah, viens ici, installe-toi chez moi. Da'ouha, fa innaha ma'moura. Da'ouha, fa innaha ma'moura. Jusqu'à ce que ce soit arrêté, la chamelle, à un endroit bien précis. Et qu'est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, ha huna al-muqam. C'est ici que sera le séjour. Où est-ce qu'elle s'arrête, Al-Qaswa? Elle s'est arrêtée à un endroit qui appartient à une terre, qui appartient à qui? À Banu Najjar. Qui appartient à Banu Najjar. Et ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure et je ne l'avais pas dit quand on avait parlé de Sidna As'ad ibn Zarara. As'ad ibn Zarara est un membre du clan de Banu Najjar. Donc, quelque part, c'est un cousin à une génération près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils se sont Naqa, elle s'est arrêtée à un terrain qui appartient à Banu Najjar, qui sont les oncles maternels du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les oncles maternels de son père. Et donc c'est le clan de As'ad ibn Zarara. Regardez, même moi j'y vois une marque de reconnaissance et de gratitude d'Allah envers As'ad ibn Zarara. As'ad ibn Zarara qui a été marquant dans l'histoire de l'islam. Une manière de le récompenser, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'installe là où, à un endroit qui appartient à la famille de As'ad ibn Zarara radiyallahu anhu wa ardah. Alors il s'arrête là. Qu'est-ce qu'il dit alayhi salam? Ha huna al-muqam. Ça veut dire c'est ici que je m'installerai, c'est ici que se fera mon séjour. Sauf que mon séjour là, c'est un terrain, il est vide, il n'y a rien. Donc il va falloir construire l'endroit, le lieu qui va accueillir plus tard, on le verra inchallah ta'ala, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les appartements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais jusque-là, où est-ce qu'il dort sallallahu alayhi wa sallam en attendant de lui construire ses appartements? En fait, la construction des appartements est intimement liée à la construction de la mosquée, vu que les appartements du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient presque partie intégrante de la mosquée. D'ici là, où est-ce qu'il dort? Il va dormir chez Abu Ayyub al-Ansari
radiallahu anhu arda, qui est aussi un membre de la famille de Banu Najjar. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est resté quelques jours chez Abu Ayyub al-Ansari. Très brièvement, qu'est-ce qui s'est passé chez cet homme-là, radiallahu anhu arda, qui est enterré en Turquie, ce grand compagnon, radiallahu anhu arda. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé chez lui, Abu Ayyub, radiallahu anhu arda, il avait chez lui le rez-de-chaussée et un étage. Donc automatiquement, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi et ma femme, nous tous, on va vivre, on va séjourner au rez-de-chaussée et toi, tu vas monter à l'étage. Une marque de respect. Ils ne se voyaient pas, eux, dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est un dessus physique, mais pour eux, être dessus physiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quand même une marque de non-respect. C'est comme si moi j'étais mieux que lui. C'est comme lorsque Sidna al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez qu'il était, vous savez, Sidna Hamza plutôt, Sidna Hamza radiallahu anhu, vous savez que Sidna Hamza était le frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont presque nés en même temps. Une fois on a demandé à Sidna Hamza radiallahu anhu, qui est le plus grand, toi ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Là on parle d'âge. Il a dit, c'est lui le plus grand, mais je suis né avant lui. Ça veut dire les gens là, subhanallah, même pour des choses banales, ils ne se voyaient pas s'attribuer quelque chose de supérieur au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même des choses physiques. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, regarde qu'est-ce qu'il a répondu. Il a dit, ô Abu Ayyub, il sera plus clément envers moi que de voir les gens de la maison au-dessus de moi. C'est magnifique ça. Je serais très gêné de vous savoir en dessous de moi. Innahu la arfaqu bina. Il est plus doux, plus affectueux, plus clément envers nous de vous voir, vous, les gens de la famille, dessus. Je serais très gêné de vous voir en dessous. Et là, alhamdoulilah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé qu'il aille à l'étage. Donc Abu Ayyub, il est parti à l'étage. Qu'est-ce qu'il dit, radiallahu anhu? Il dit jusqu'au jour, une fois ma femme, elle a renversé une petite jarre d'eau. Mais voilà, les constructions, c'était, voilà, vous arrivez à imaginer un petit peu à quoi ça devait ressembler. Elle a renversé une jarre d'eau, elle a commencé à goûter sur Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, pas sur Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais Abu Ayyub, il a tellement paniqué que les gouttes là tombent sur Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a pris un tissu, il a essuyé et il a dit à sa femme, on descend, plus jamais on dort dessus. Et il est descendu voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, s'il te plaît, ya Rasulallah, franchement, c'est vraiment un service que je te demande, va dessus, nous on reste en bas. Donc on voit que le lien d'attachement de ces gens-là envers Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelque chose d'interne, mais qui prenait de vraies formes. Et des vraies formes de respect et des vraies formes d'élévation du degré et de la valeur qu'avait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à leurs yeux. Autre chose qui s'est passé chez Abu Ayyub, radiallahu anhu, il dit, on avait pour habitude, enfin mon épouse avait pour habitude, dès qu'elle préparait un repas, on n'en mangeait pas. Nous, la famille, on ne touchait pas le plat. On le ramenait chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à l'étage, il en mangeait, et moi j'allais le chercher. Et bien sûr, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne finissait pas le plat. Abu Ayyub dit, on récupérait le plat et on voyait où est-ce qu'il avait mis sa main, sallallahu alayhi wa sallam. Et mon épouse et moi, et on mettait nos mains là où lui, il avait mis les siennes. Raja'a barakatihi, sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'espoir de choper, de prendre de sa baraka à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je veux dire par là, le premier jour déjà, on est dans une dimension qui est magnifique. Abu Ayyub, il est là, il reçoit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cet échange de qui c'est qui part au-dessus, qui c'est qui part en dessous. Il y a cette histoire de, on a renversé une jarre d'eau, on a envie de dire, et ça fait quoi? Ce n'est que de l'eau. Non, mais pour eux c'était grave. Non, c'est bon, ya Rasulallah, franchement, moi je suis très mal à l'aise, je suis stressé de voir que dessus, on puisse te nuire, ne serait-ce que par quelques gouttes d'eau qui sont susceptibles de te tomber dessus.
Donc on voit que, subhanallah, c'est quoi cet accueil et c'est quoi cet engouement et c'est quoi on ne mange pas jusqu'à ce que toi tu te rassasies, alhamdoulilah, et on mangera ce qui reste de ton plat. C'est quand même magnifique. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit non, vas-y, sans façon. Non, non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a validé tout ça. Il a validé ce dévouement. Il a validé cet amour-là. Il a validé la manifestation de cet amour. Alors on entend des fois le discours, ouais, mais l'amour du prophète, c'est pas dans ce genre de choses. Alors, ouais, l'amour, c'est dans le suivi. On entend le discours là. Alors pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, il n'a pas dit à Abu Ayyub, écoute, si tu m'aimes, voilà, suis ma sunna, le fait de vouloir manger là où moi j'ai mis ma main, c'est pas ça m'aimer. Mais non, ce n'est pas ça m'aimer, mais ça fait partie de m'aimer. Donc on aime le Nabi sallallahu alayhi wa sallam par la manifestation de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam passe par plusieurs choses. Bien entendu, ça passe par le fait de suivre sa sunna. Ok, sur ça on est d'accord. Mais ça passe par des sentiments intérieurs. Ça passe par des choses concrète, ça passe par aimer sa famille, ça passe par lui rendre visite, ça passe par prier sur lui, ça passe par beaucoup de choses. Ça passe par rechercher l'athar et rechercher la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam là où elle est. Tout ça fait partie de la manifestation de l'amour que l'on peut témoigner au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, sahaba, ils l'ont compris de fait. Je veux dire par là, il n'y a pas eu besoin de beaucoup de temps pour que l'Ansar comprenne que cet homme-là, c'est une baraka à lui tout seul. Et on a intérêt à être proche de lui, et on a intérêt à le fréquenter, et on a intérêt à chercher son amour, et on a intérêt à lui manifester notre amour. Nous serons les premiers gagnants dans cette histoire-là. En tout cas, Nabi sallallahu alayhi wa sallam et l'Ansar, à partir de cet épisode, on va voir que c'est une grande histoire d'amour qui a commencé avec son arrivée sallallahu alayhi wa sallam al-Madina et qui ne s'est jamais achevée au fait, puisque vers les derniers instants de sa vie sallallahu alayhi wa sallam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a exhorté les gens à aimer l'Ansar. Il dit l'Ansar sont de moi et moi je suis des Ansar. Donc c'est une magnifique histoire d'amour qui prend naissance, qui a un petit peu pris naissance lors des pactes d'allégeance à Makkah. Non mais là, il est carrément venu chez eux, il s'installe chez eux et une belle histoire va commencer Inch'Allah Ta'ala en leur compagnie. Wallahu Ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.